Salut, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Minsa. Avant de commencer, s'il vous plaît, laissez un j'aime et abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification. On commence maintenant. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien, c'est Monsieur Minsa. Bienvenue sur ce cours aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons parler des passions. Il s'agira ici pour nous de déterminer si les passions sont nuisibles ou pas. Donc voilà, je vous demanderai avant de commencer de laisser un j'aime sur la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau. On commence maintenant. Donc, nous, on a essayé de faire une introduction où on allait passer par constat. Et on va aller comme ça en disant « Il est indéniable que les passions occupent une place centrale dans nos vies. Point. Ainsi, il est évident que si ces sentiments sont mal gérés, cela peut avoir des conséquences négatives sur notre bien-être et nos relations. Au regard de ce qui précède, on peut convenir que les passions sont nuisibles. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons d'abord rédigé une amorce qui est dans le sens de la thèse. La thèse, c'est quoi? C'est les passions sont nuisibles. Il fallait justifier que les passions étaient nuisibles. Donc, faire une phrase que tout le monde pouvait accepter. Et on a dit les passions occupent une place centrale dans nos vies. Ça, c'est l'accroche. Et après, on a continué dans cette même énoncé en justifiant que ces passions occupent réellement une place importante dans nos vies. Et par la suite, il fallait rappeler maintenant la thèse. Donc, on a eu à dire que si les passions sont mal gérées, elles pouvaient avoir des impacts négatifs sur la vie de l'homme. Et on disait, au regard de ce qui précède, on peut convenir que les passions sont nuisibles. Et après, une fois que j'ai terminé, je vais mettre un point et je vais passer à la nuance, donc à la limite de l'amorce en disant, mais nous remarquons aussi que dans plusieurs domaines, ces émotions intenses peuvent nous inspirer, nous motiver ou nous pousser à atteindre des objectifs ambitieux. Point. Dès lors, dans quelle mesure peut-on dire que? Après, je remets le sujet parce que c'est la première question. Lorsque vous êtes face à la première question, remettez tout simplement le sujet. On dira dès lors dans quelle mesure peut-on dire que les passions sont nuisibles. Cependant, les passions ne sont-elles pas souvent bénéfiques? Donc ça, c'est la nuance. La deuxième question, elle est serre ici pour montrer qu'il y aura deux parties. Une fois que c'est fait, je saute 2 ou 3 lignes sur ma feuille et je passe à la première partie où il s'agira de soutenir la thèse. On dira, on peut affirmer que les passions sont nuisibles en raison de leur propension à être des sources de conflits. Donc les passions sont mauvaises à cause de cela. En effet, lorsque des opinions passionnées entrent en collision, elles peuvent engendrer des désaccords profonds, alimentant ainsi des tensions et des affrontements qui peuvent avoir des répercussions durables sur les relations et la société. Une fois que vous avez expliqué une fois, il est important pour vous de reformuler. Donc reformulons et on dit, autrement dit, les passions lorsqu'elles se heurtent agissent comme des détonateurs pour des confrontations émotionnelles et intellectuelles, créant des fissures dans le tissu social et compromettant la cohésion. Et une fois que j'ai terminé de réexpliquer la même phrase, je vais insérer un exemple. C'est le cas, par exemple, lorsque des passions religieuses exacerbées, donc amplifiées, conduisent à des conduisent autant pour moi à des conflits intercommunautaires, illustrant comment une identification excessive aux passions peut exacerber les tensions et générer des hostilités persistantes. Quand j'ai terminé, je repars à la ligne, je mets un connecteur d'addition, de préférence de plus, parce que je suis encore dans la première partie, mais là je vais insérer le deuxième paragraphe. De plus, en raison de leur nature émotionnelle, elles peuvent altérer la capacité à penser. La prise de décision peut être influencée de manière irrationnelle, conduisant à des choix impulsifs et parfois préjudiciables. Cette altération de la raison peut contribuer à des actions dommageables, tant sur le plan individuel que collectif. Nietzsche vient corroborer nos propos lorsqu'il eut à dire la passion rend l'homme borné et stupide, traduisant ainsi l'influence négative que peut avoir la passion sur les hommes. Donc, dans la première partie, j'ai justifié avec 2 arguments. Donc, j'ai accepté avec 2 arguments que les passions sont nuisibles. Maintenant, je vais devoir faire attention et dire dans ma transition que ce n'est pas réellement le cas. Je vais dire, ça c'est ma transition, certes, les passions sont nuisibles, je mets un point. Toutefois, ne peuvent-elles pas être aussi des catalyseurs positifs de créativité et d'accomplissement? Donc je remets en cause ce qu'on a eu à dire tout à l'heure et après je vais devoir justifier cela en disant les passions peuvent être des sources puissantes de créativité, inspirant des idées novatrices. Oui, c'est vrai.
Lorsqu'on est passionné, on peut avoir l'envie de créer quelque chose. En effet, lorsque les passions s'expriment librement, elles offrent un espace fertile pour la créativité, permettant l'émergence d'idées novatrices qui transforment le statu quo et propulsent le progrès. Comme le disait Steve Jobs, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé cela, continuez à chercher, ne vous contentez pas. Cette recherche passionnée peut être la clé de découverte révolutionnaire. J'ai terminé mon premier argument de l'antithèse où on disait que, attention, les passions peuvent être aussi bénéfiques pour nous. Et il me faut un deuxième argument pour justifier cela. Et je vais mettre un connecteur d'amplification ou d'addition en disant aussi, virgule, les passions peuvent être des moteurs essentiels pour atteindre des objectifs et réaliser des accomplissements significatifs. Effectivement, les passions, lorsqu'elles sont canalisées de manière constructive, agissent comme des moteurs intérieurs puissants qui inspirent la persévérance. Elles fournissent une motivation intrinsèque nécessaire pour surmonter les obstacles et atteindre des sommets. Comme le mentionnait Enel Keller, rien ne pourrait être fait sans passion. Il y a des gens qui ont fait le tour du monde à la recherche de quelque chose et qui l'ont trouvé dans leur propre cours. Cette citation souligne comment la passion, orientée vers des objectifs significatifs, peut contribuer à des réalisations exceptionnelles. En somme, donc là je suis maintenant à la conclusion. Vous avez vu que dans la deuxième partie, j'ai justifié l'antithèse toujours avec deux arguments. Et là, quand j'arrive au niveau de la conclusion, je vais devoir faire la synthèse et donner mon point de vue final par rapport au sujet. En disant, en somme, il était question de l'impact des passions sur nos vies. L'analyse qui a été faite a permis de démontrer dans un premier temps que les passions peuvent être des sources de conflits dans la mesure où elles engendrent des désaccords profonds et alimentent des tensions comme observé dans divers domaines de la vie. Cependant, dans un second temps, il est essentiel de reconnaître que les passions correctement canalisées, donc bien contrôlées, peuvent être des catalyseurs positifs de créativité et d'accomplissement, fournissant une motivation intrinsèque et inspirant des idées novatrices. En ce qui nous concerne, il est important de retenir que les passions ne sont pas nuisibles car ce sont des éléments qui permettent aux hommes de se développer. Et là, vous avez eu le temps de voir en direct comment j'ai eu à prendre position. Regardez la vidéo à nouveau. Posez des questions en commentaire s'il y a des questions. C'est important pour vous. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner. C'était Monsieur Mintsa. Je vous remercie. Abonnez-vous. Laissez un j'aime. Ça ne vous coûte rien. Laissez un j'aime sur la vidéo. Je vous remercie. On est ensemble et à la prochaine leçon.